Salut les filles! Alors, comme prévu, je fais aujourd'hui une vidéo du teint et comme je suis vraiment pas une spécialiste, dans ce sens que ça fait pas longtemps que je porte de l'attention à mon teint, j'ai appelé du renfort, donc Elisabeth est venue me rejoindre. Salut! Tu me parles d'une André. On a dans le fond pris en compte vos questions, puis on a fait des recherches de notre côté parce que, veux pas, on va vous parler surtout de notre expérience que nous, on a eu à toucher, à travailler avec au fil de notre parcours dans le maquillage. Mais c'est sûr Quel parcours! Quel parcours! Mais c'est sûr que les produits, ça se peut qu'il y en ait qui fonctionnent pas pour vous, comme certains produits que nous, mettons, on peut ne pas aimer, mais que pour vous, ça fonctionne bien. Fait que c'est cela. Alors, on voulait commencer par quoi? Ben, on va commencer par la base de la base, donc la base. Alors, tout d'abord, c'est pas obligé. Je veux juste comme mettre quelque chose au clair. Je vais peut-être dire des choses que, ben, faites ça, mais dans le fond, vous n'êtes pas obligé. Tu sais, s'il y a quelque chose que je dis, vous n'êtes pas obligé de comme prendre ça à la lettre. Je veux dire, il n'y a pas de règle dans le maquillage. Vous faites ce que vous voulez, puis s'il y a quelque chose qui marche pour vous, puis que c'est comme le contraire de ce que j'ai dit, c'est pas grave. Il n'y a pas de police du maquillage qui va venir vous arrêter. Alors, voilà. Donc, on va commencer avec la base, dans le fond, les bases de maquillage, ce qui n'est pas quelque chose que vous avez nécessairement besoin d'utiliser, mais ça fait partie du teint, donc on va ça aborder. aide, dans le fond. C'est ça, on va aborder le sujet, mais c'est ça. Vous pouvez garder en tête que c'est pas quelque chose d'obligatoire quand vous faites votre teint. Comme Juliane, elle ne s'en met pas. Non. Voilà. Je vais peut-être commencer à en mettre dans une journée où je veux que ça dure vraiment très longtemps, mais sur une base régulière, non. Bon, voilà. Puis moi non plus, je m'en mets pas vraiment. Alors, tout d'abord, l'utilité de la base, c'est assez simple, c'est vraiment pour protéger la peau. Donc, vous pouvez mettre des bases sans aucun maquillage. Juste le fait de se promener dehors, surtout nous, on est à Montréal. Puis à Montréal, ben, pollution, c'est régulier. Fait que juste se promener dans la rue avec juste une base, ça peut faire quand même un filtre, une barrière protectrice. Si vous mettez du fond de teint aussi, c'est sûr que ça va faire une barrière protectrice qui va quand même empêcher, c'est sûr que le fond de teint va quand même pénétrer dans votre peau, mais ça va empêcher de pénétrer trop profondément. Il faut que la pollution attaque la peau. Moi, c'est ça, tu sais, que ça fasse un mélange vraiment pas beau puis que votre peau ne soit pas belle à la fin de la journée. C'est quand même une bonne protection. Qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que ça permet au maquillage de tenir plus longtemps. C'est comme une espèce, ça agit un genre de colle. Donc, on s'entend que c'est pas de la colle, c'est pas dangereux, vous pouvez en mettre, mais ça va aider à faire tenir le maquillage plus longtemps. Exemple, petit moment de ma vie. À un moment donné, je suis allée à une croisière pendant toute la nuit. Puis là, ben, j'ai fait vraiment le party toute la nuit, il faisait chaud et tout ça. Puis j'ai mis juste une base avec un fond de teint, puis mon fond de teint était top notch à la fin de la soirée, donc ça marche. By the way, la base c'était MAC. Voilà. La Prep and Prime? Prep and Prime. Cette affaire-là. Prep and Prime. Qu'est-ce que ça fait aussi? Ah oui, très important, ça permet de... c'est pas toutes les bases qui font ça. Ma préférée, c'était celle de MAC, justement. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne une texture uniforme, ça donne une texture vraiment lisse à la peau, ce qui permet d'avoir une meilleure application du fond de teint. Au niveau des ridules puis tout ça? Exactement. Okay. Oui, exactement. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On travaille avec comme une texture uniforme. Un plus beau canevas. Ouais! Puis, c'est pas toutes les bases qui sont bonnes pour tout le monde. Par exemple, moi j'ai acheté, Juliane m'a procuré la base de Benefit That Gal. Puis honnêtement, moi je l'aime vraiment pas beaucoup. C'était pas un hit. No, it was a miss. Fait que c'est ça, c'est pas des bases qui conviennent à tout le monde. Puis il y a différents types de bases selon le type de peau, selon le type de couvrance qu'on recherche. Fait que vous pouvez prendre des bases matifiantes si vous avez la peau plus grasse. Vous pouvez prendre des bases hydratantes si votre peau est plus sèche. Des bases éclaircissantes pour donner un éclat à la peau. Je sais que Makeup Forever, j'en ai pas avec moi malheureusement, mais je sais que Makeup Forever a comme une base verte qui va aider pour les rougeurs. Une base justement éclaircissante pour donner de l'éclat au teint. Une base matifiante sûrement. En tout cas, ils ont comme je pense 5 ou 6 bases différentes qui vont aider, qui ont toutes comme un effet quand même. C'est sûr, le but c'est de
permettre de protéger la peau puis de permettre une meilleure application du fond de teint puis une peau plus uniforme parce que j'ai vu aussi que Smashbox en faisait. Il y en avait une qui était couleur lilas, une verte, une abricot. Puis dans le fond, ça avait toute une fonction par rapport à, mettons, les gens qui ont la peau plus foncée vont souvent avoir des décolorations ou des choses comme ça. Et avec ces différents types de bases-là, ça allait chercher uniformiser le teint. Exactement. Fait c'est le but des bases en tant que tel. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir... En fait, chaque base ne vous conviendra pas tout à fait selon le type de peau que vous avez. Donc, that gal benefit qui ne me convenait pas. On a eu une autre question aussi sur comment faire tenir le fond de teint plus longtemps. Donc là, on va nommer comme plein d'affaires, mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de tout prendre parce que vous allez voir que ça en fait comme vraiment beaucoup. Fait c'est peut-être pas pour ceux qui préfèrent pas avoir une couvrance trop épaisse, trop grande, ben c'est peut-être pas quelque chose qui va vous intéresser, mais ça fait c'est quand même des choses que vous pouvez utiliser de façon individuelle, puis ça va quand même aider. OK. Alors, ben tout d'abord, avant d'appliquer votre fond de teint, toujours avoir le visage propre. Parce que, en fait, si votre visage n'est pas propre déjà là, puis que vous allez mettre une couche de fond de teint par-dessus, il va se sentir comme vraiment attaqué. Puis là, ben, c'est sûr qu'il ne fera pas tenir le maquillage toute la journée. Ça va couler. Puis aussi, ça peut créer des éruptions cutanées, dans le sens qu'on peut avoir des boutons puis tout ça parce qu'on n'a pas la peau propre. Donc, bref, lavez-vous le visage matin et soir minimum pour être sûr de ne pas avoir d'autres traces d'ancien maquillage ou justement avec la pollution puis tout ça pour pas avoir une accumulation des peaux mortes, puis s'exfolier le visage. Ouais. Ça, c'est la base de... La base de la base. Base de la vie. Moi, ça, c'est la base de la vie. Mais, by the way, moi, je dirais minimum et maximum 2 fois. Parce que si vous lavez votre face trop souvent aussi... Ça va irriter. Voilà. Non, OK. Fait que c'est pas toujours bon. Fait que minimum et maximum, tu sais. Bref, 2 fois. Voilà. Ça, c'est la seule chose qu'on dit, faites-le. Faites-le pas, ça vous tente pas. Non, c'est ça. Faites ce que vous voulez. Mais, c'est ça. Souvent, les gens qui ont plus de misère à faire tenir leur fond de teint ont des peaux plus grasses, comme c'est mon cas. Alors, je recommande souvent les fonds de teint matifiants ou celui de MAC. Je sais pas si c'est les matifiants, mais moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, prendre une base qui va quand même déjà aider, comme je vous ai dit, avec mon expérience de la croisière. Ça l'avait tenu toute la soirée, toute la nuit. Donc, fantastique. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est en terminant l'application du fond de teint, vous pouvez fixer avec une poudre. Ça peut être une poudre translucide, ça peut être une poudre qui n'est pas vraiment faite pour fixer. Là. Ce que j'ai ici, c'est le Makeup Forever HD Powder. Honnêtement, moi, ça coûte cher, puis c'est bien, là. C'est pour tous les types de peau, mais c'est blanc. Malgré que ça devient comme translucide, c'est quand même blanc. Ça donne un effet blanc sur la peau. Fait que... Par contre, Jojo a une alternative moins chère et plus efficace. C'est dans le fond, je vais vous l'approcher, la Dream Matte Powder. Donc c'est une poudre et on peut l'utiliser dans le fond par-dessus le fond de teint liquide ou juste comme ça. Puis elle coûte vraiment, c'est vraiment peu dispendieux en comparaison à ce qu'on peut retrouver, mettons, chez MAC et autres. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que ça vient tout le temps avec un espèce de petit puff, là, mais sincèrement, je vous conseillerais d'utiliser tout le temps les pinceaux puis les nettoyer, justement pour pas créer d'accumulation au niveau bactéries et tout ça, qui est un autre élément qui pourrait faire causer des boutons ou des choses comme ça. Voilà. Fait que ça, c'est vraiment une bonne alternative de Maybelline. C'est pas cher, puis ça vient aider à fixer, justement. Ça vient, j'ai comme juste l'expression en anglais, mais ça vient lock in the oil. Ça vient... Sceller. Sceller, ouais, c'est ça. Sceller l'huile, moi c'est ça, l'huile naturelle de la peau pour ne pas, justement, que ça ressorte puis qu'on ait l'air de... Puis on peut refaire des retouches dans la journée en ayant juste ça, qui est quand même bien, parce qu'on s'entend pour dire que au fil de la journée, si on veut que ça demeure beau, souvent si on a la peau grasse, ce qui n'est pas mon cas, mais ça vaut la peine de faire des retouches, là, parce que le gras ressort. Là. Mais ça, je pense qu'il y a des petites lingettes là, qui enlèvent le gras aussi. Je sais pas comment on appelle ça, c'est des...
bandelettes matifiantes, je pense. Des bandes, ouais, c'est comme ça ressemble à un Kleenex, si on veut, plus dur. C'est comme bleu, là. Puis je sais que Clean and Clean en vendent. Moi, j'en ai acheté chez Sephora, puis c'était comme vraiment trop cher pour qu'est-ce que c'est, là. Fait que juste en acheter de Clean and Clear, puis vous faites juste comme presser par-dessus la peau, là. Vous faites pas comme frotter parce que ça va enlever votre maquillage. Mais c'est quand même bon parce que justement, juste en pressant, ça va absorber l'huile, l'excès d'huile, sans enlever votre maquillage. Donc, super. Il y a des sprays qui vont fixer le maquillage. Juste après. Je sais que Fix Plus de MAC en est un, mais c'est pas le... Pour dire c'est juste de l'eau quasiment. C'est ça. Je trouve qu'il est... Mais il y en a un de Urban Decay qui est fait, il y en a un autre aussi, Model in a Bottle, ou des marques comme ça qui en font. Sauf que j'écoutais Wayne Goss, qui est Goss Makeup Artist, et lui, il parlait du fait que souvent ces sprays-là vont justement venir sceller le maquillage, mais ça va donner un fini un peu lustré. Ce qui fait en sorte que si vous prenez des photos, des choses comme ça peut avoir dans le fond une grosse différence entre le visage puis le cou si on met pas, mettons, le truc qui fixe sur le cou. Parce qu'on a l'air d'avoir le visage en plastique puis pas le cou. Alors que si les deux le sont, ça paraît un petit peu moins là, cet effet-là. Fait que juste de peut-être faire attention si le but c'est des photos. C'est ça, exactement. Puis ben c'est ça, c'est quand même plus dur en plus d'aller trouver, parce que surtout au Québec, d'aller trouver ce type de spray-là, c'est comme plus rare. Il y a vraiment plus Urban Decay qui serait à la portée de... Ouais, c'est ça, parce que ben, ça se vend dans les Sephora, donc déjà, Sephora, c'est pas... Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Voilà. Puis c'est ça, comme le Fix Plus de MAC, c'est sûr que c'est pas ça son main purpose. Ouais, ben je pense que c'est ça, mais je trouve que... C'est pour rafraîchir, ça. Pour rafraîchir. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que ça marche si vous le mettez, mais en tout cas. Ouais. Fait que, donc, c'est ça, c'est pas une alternative qui est comme vraiment facile, mais c'en est une. C'est ça, puis j'en mettrais peut-être pas tous les jours, justement, parce que la peau peut vraiment pas respirer avec ça. C'est ça, c'est comme si on mettait un genre de spray net un peu. Un spray net, ouais, mais c'est une option pour des grandes soirées, justement. Ouais, c'est ça. Mais toute la journée, je sais pas. Vous mettez la base avant d'appliquer le fond de teint. Après avoir appliqué le fond de teint, fixé avec de la poudre. Et ensuite, si vous avez le spray, ben vous sprayez vous vaporisez dans votre figure la Fix Plus ou qu'est-ce que vous voulez mettre là. Donc c'est ça, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire ça en même temps parce qu'à un moment donné, on n'a pas juste à faire votre teint. Mais faut laisser du temps pour les yeux. Voilà. Donc c'est ça principalement. Puis comme on a dit, au courant de la journée, toujours avoir les petites bandettes matifiantes ou toujours avoir sa poudre par-dessus. Donc, dans le fond, ça, c'est quand même plus pratique à avoir que la poudre comme ça, parce que justement, ça, c'est teinté. Donc, si jamais durant la journée, vous avez besoin de faire des retouches, ben, c'est teinté, c'est le fun, ça coûte pas cher. Nous ne sommes pas sponsorisés par Maybelline. Au niveau du cache-cerne. Donc, on a eu des questions de savoir est-ce qu'on met le cache-cerne avant ou après le fond de teint. C'est vraiment selon. Par contre, moi, je recommanderais de mettre, quand vous avez une crème teintée, de mettre le cache-cerne après, donc cache-cerne correcteur, parce que souvent les crèmes teintées vont justement apporter une luminosité à la peau, puis on ne veut pas illuminer nos cernes, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre, qu'on veut pas mettre à l'avant, justement. Donc, mettre la crème, comme Joliane l'a montré dans son vidéo, justement, sur le teint. Donc, vous mettez votre crème teintée, puis par la suite, vous venez masquer vos cernes puis vos imperfections, justement parce qu'on ne veut pas mettre l'emphase sur les imperfections. Donc, principalement, ça serait vraiment pour les crèmes teintées, je recommanderais de faire ça. Pour le reste, si c'est vraiment juste des fonds de teint normaux, c'est au choix. Si vos imperfections sont moins apparentes, vos cernes sont moins apparentes aussi, moi, je l'ai déjà essayé dans mon jeune temps. J'avais moins de boutons ou quoi que ce soit. Mais je mettais mon cache-cerne avant, puis mon fond de teint après, puis ça donnait vraiment un look super... sans imperfection, en fond, un look parfait. Flawless. Fait que c'est vraiment le fun. Mais si vos imperfections sont plus définies, sont plus apparentes, ben à ce moment-là, juste faire un fond de teint avant, ce qui va déjà donner une bonne couvrance. C'est ça. Qui va vous empêcher d'utiliser moins de cache-cerne par la suite.
Sauf que si vous utilisez des correcteurs de couleur, donc par exemple, on utiliserait du vert sur des boutons rouges, de le faire avant votre fond de teint. Parce que si vous le faites après, vous allez avoir du vert en face. Ça fait bizarre, bizarre. Puis aussi s'assurer que son cache-cerne, son correcteur, soit de la même couleur que son fond de teint quand on le fait après, pour pas avoir comme des... Trop de démarcation. Ouais, c'est ça. Ça paraît, on veut pas que ça paraisse, justement. Fait que c'est ça. Okay. Oh! On avait une question. Est-ce qu'on peut utiliser son fond de teint en tant que cache-cerne? Moi, je dirais oui. Oui, ben moi, c'est ça que je faisais avant. J'utilisais le True Match de L'Oréal. Je le laissais, dans le fond, je le tapotais, mais je le laissais sécher pour qu'il devienne un petit peu plus crémeux. Je sais pas comment l'expliquer, mais avant de l'appliquer, je le mettais comme sur mes doigts, j'attendais un tout petit peu, puis après ça, j'appliquais pour avoir une consistance un petit peu moins liquide pour justement venir couvrir pour les cernes. C'était une tenue, c'était bien, mais d'un autre côté, si vous avez la chance d'utiliser un vrai cache-cerne, souvent la coloration du cache-cerne va être adaptée pour justement aller annuler le bleu mauve. C'est ça. C'est ce qui est bon. Exactement. Parce que dans le fond, c'est ça, le fond de teint ne sert pas à cacher la même chose que le cache-cerne. Les cernes sont souvent plus foncées justement que les imperfections qu'on a sur le reste du visage. Donc c'est pour ça que il y a deux produits qui existent, le cache-cerne et le fond de teint. Par contre, comme on vous a dit au début de la vidéo, si jamais votre fond de teint cache très bien les imperfections de votre visage, puis vos cernes, ben, tant mieux, vous venez d'économiser un cache-cerne. Si jamais vous couvrez comme Juliane elle a dit avec un fond de teint liquide, souvent ça va avoir tendance à s'infiltrer dans les ridules autour des yeux. Donc moi je recommanderais de fixer au moins là, si vous mettez du fond de teint liquide sur les cernes, de fixer avec de la poudre pour justement moins marquer les rides. Moins. Ben, je sais pas si ça marque moins les rides, mais au moins il s'enfuira pas. Oui, c'est ça. Il ne filera pas dans les plis, comme dirait Hélène, mon blog de fille. Parlant de poudre pour fixer le cache-cerne, il y a eu des questions par rapport à qui utiliserait, dans le fond, pourquoi il y a des poudres seulement pour le cache-cerne, ouais, c'est ça, puis pour le visage. Honnêtement, il n'y a pas une grande différence. Qu'est-ce qui est vraiment adapté au cache-cerne, c'est que la poudre pour le cache-cerne, c'est que souvent c'est plus fin. Donc, ça va moins... Parce que les poudres, en tant que telles, ça fixe les cernes, ça fixe les ridules, en fait, que vous avez sous les yeux. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est moins recommandé d'en mettre en dessous des yeux. Alors, on a comme créé une poudre exprès pour ça, que Juliane va nous montrer. Dans le fond, ça, c'est une parmi tant d'autres. C'est la Powder Flash de Benefit, dans le fond. Puis, ça ressemble à une petite boule comme ça. Et ça vient avec un petit pinceau, mais le petit pinceau, il n'est pas excellent, je dirais. Donc, c'est une petite poudre très très fine. Donc, comme on disait tantôt, oui, ça aide de mettre de la poudre parce que ça va fixer plus longtemps si on y va avec du fond de teint, mais si on y va avec du cache-cerne, le fait de prendre ces petites poudres-là, ça va venir éclaircir. C'est que souvent, il va y avoir une petite teinte qui va venir enluminer pour justement être un petit peu plus pâle que le reste de la peau pour venir chercher un effet rajeunissant, lumineux. Exactement. Puis moins justement parce que les cernes sont souvent plus foncées, donc ça aide encore aussi à faire un contraste avec... Mais faut pas trop en mettre, sinon on a l'air... ça donne un effet cakey, mais je sais pas c'est quoi en français. Plâtreux. Plâtreux, wow, cool! J'avais trouvé un moment donné, puis là je voulais te le dire. C'est ça, plâtreux. Donc, c'est ça principalement la différence. Mais si, moi par exemple, avant d'avoir le Powder Flash, j'utilisais la poudre de Makeup Forever, puis honnêtement, je voyais pas vraiment une grande différence parce que peut-être que mes ridules ne sont pas assez démarquées ou quand j'en voyais, c'était pas quelque chose qui me dérangeait vraiment beaucoup. Fait que si c'est quelque chose... C'est sûr qu'on est jeune aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais même si vous êtes un petit peu plus vieux puis vous avez des cernes plus définies, mais si c'est pas quelque chose qui vous dérange que les cernes paraissent un peu plus... Que les cernes ou les ridules? Ridules. Que les ridules. Mais c'est ça, si c'est pas quelque chose qui vous dérange, là, que vos ridules soient plus apparentes, ben allez-y avec seulement la poudre pour le visage, c'est pas vraiment de problème. Là.
Si vous voulez utiliser la même poudre, c'est pas du tout un problème. Vous n'êtes pas obligé non plus de fixer votre cache-cerne. Si vous, il tient toute la journée en n'ayant pas de poudre, tant mieux. Dites-le nous comment vous faites. C'est ça. Parce que nous, ça tient pas toute la journée de cache-cerne. Non. On essaye, là, mais... On essaye, voilà. Puis juste, quand vous fixez, parce que toujours dépendant du type de cache-cerne que vous utilisez, moi, le mien, il est liquide. Quand j'utilise la poudre pour fixer, je fais vraiment tapoter seulement pour ne pas juste l'étirer puis l'enlever. Donc ça, c'est quelque chose peut-être juste à vérifier parce que des fois, justement, on s'en rend pas compte puis on fait juste comme mettre l'étendre en dessous des yeux, mais finalement, ça on enlève le cache-cerne. c'est pas le fun. Fait que c'est juste ça, mais...